comment partager des 360, des images 360 avec Revit pour pouvoir communiquer vos projets à vos clients. Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment passer donc de Revit avec Twinmotion pour pouvoir après partager à vos clients des images 360 immersive de manière à permettre à vos clients d'appréhender l'espace et de savoir à quoi ressemble le projet de manière très simple et très rapide. Vous allez voir, c'est excessivement facile depuis votre Revit Twinmotion et après vers un 360. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrez votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits tous les jours. Pour ceux et celles qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, il vous suffit de vous abonner à la box. La box, donc, c'est quoi? C'est des gigas de famille. Vous allez pouvoir aussi, si vous prenez l'option du bonus 4, récupérer l'ensemble des fichiers, des scripts, de tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça fait des centaines et des centaines de fichiers. Donc, abonnez-vous à la box, vraiment passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, comment je suis passé de ça donc à ce que l'on va voir ici, je vais vous le présenter, à ça, donc avec un 360. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Il vous suffit donc d'avoir votre maquette. Une fois que vous avez votre maquette qui a été réalisée, il vous suffit de la basculer dans Twinmotion. Comment on fait pour aller dans Twinmotion? Eh ben, vous avez donc dans Vue ici, vous allez sur Twinmotion et vous allez ouvrir Twinmotion. Donc là, moi je l'ai déjà ouvert, il est ici. Donc là, j'ai récupéré mon Twinmotion, j'ai mon fichier, mon projet, je le déplace. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Vous allez le texturer. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le détail ici parce que ce n'est pas l'objet du tuto, comment on texture, etc. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des interrogations pour Twinmotion et autres, hein, en commentaire de la vidéo. Une fois que vous avez choisi vos éléments, ce qu'il vous faut, c'est positionner votre caméra. Voilà. Une fois que vous avez texturé, etc., vous allez positionner votre caméra. Imaginons qu'on va se mettre sur le toit. On va se mettre ici. Voilà. Je veux un point de vue 360 depuis ce point de vue-là. Bon, c'est peut-être pas super intéressant, mais ça permettra de voir quelque chose. Ici, donc je vais aller dans Média, ici, et on va aller dans la partie panorama. Là, donc vous avez ici Images, vous avez Vidéo, etc. Et vous allez cliquer sur Panorama. Et là, vous allez faire plus. Ici, là, il va vous ajouter un panorama. Donc là, on y est. Si je bascule ici, j'ai le panorama de la terrasse. J'en ai mis un ici. Je vais en faire un en dessous, donc sur la terrasse, hein, vous allez voir. Donc là aussi, je vais me déplacer. On se déplace avec la caméra. On vient ici. On fait tourner. Hop. Alors, placez-vous au niveau de la hauteur. Donc, ce qui est intéressant, donc, vous voyez les touches ici. Donc là, j'ai Q, E pour monter. Donc, sur le clavier français, c'est A et W, A et E. Donc voilà, pour monter. Voilà. Une fois que vous êtes placé ici, bah, vous faites plus encore une fois. Et vous allez voir donc les panneaux qui se créent, les panoramiques, hein, en fonction des éléments. Ok. Vous allez vous placer. Alors là, j'étais peut-être un peu bas. Hop, hop, on va monter un peu. Voilà, on va se placer. Vous vous placez où vous voulez, hein, dans la pièce, etc. Où vous allez pouvoir voir vos éléments. Hop, là, je suis un peu monté un peu trop haut. Je vais me décaler un peu à droite. Voilà. Donc là, on peut toucher les touches pour pouvoir aller moins vite, hein, comme toujours. Voilà. Une fois que vous avez choisi vos panoramas, vous allez dans Exporter, ici. Dans Exporter, vous allez avoir la possibilité d'avoir l'endroit. Et là, vous allez avoir un plus à côté de panorama. Et vous allez choisir quels sont les panoramas que vous allez vouloir exporter. Donc là, étant donné que j'ai déjà fait les autres, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Je vais les ajouter. Ok, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire démarrer l'exportation. Donc là, il va demander à quel endroit vous voulez le faire. Donc vous sélectionnez le dossier. Et là, il démarre l'exportation. Vous allez voir, c'est très facile. Ça ne prend que quelques secondes suivant l'ordinateur que vous avez, hein, la puissance, les matériaux, les équipements que vous allez pouvoir mettre. Vous avez pu mettre éventuellement le mobilier, etc. dans votre maquette. Vous pouvez le faire soit dans Revit, soit dans Twinmotion, en fonction de ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, eh ben, vous allez voir, c'est tout simple. Voilà. Il l'a fait ici. Donc là, il vous suffit maintenant d'aller sur un site qui s'appelle momento360.com et vous allez pouvoir créer un compte. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, il vous suffit de faire Upload File
donc pour pouvoir récupérer les fichiers. Et donc là, je vais rajouter les 2 panoramiques, donc vous choisissez tous ceux que vous voulez. Moi, j'en prends les 2 derniers. Je fais ouvrir. Il va les uploader. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir les panoramiques disponibles. Il vous suffit donc de les choisir ici. Vous voyez, tout simplement, donc on a la possibilité de voir ici. Imaginons maintenant que je veuille naviguer et permettre à mon client de naviguer en différents points. Il vous suffit simplement d'aller ici, de cliquer, pardon. Donc, non, c'est clic droit, pardon, excusez-moi. C'est clic droit ici, et de choisir l'endroit. Donc là, je vais marquer terrasse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre un point, je vais faire donc un élément ici. Et là, je vais dire que je ne veux pas une annotation, je veux un point chaud. Donc là, hotspot, on va faire navigation et on va choisir l'élément qui correspond, on va prendre terrasse. Voilà, une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Voilà, il va sauvegarder. Et là, vous pouvez donc sortir, ok. Ce qui veut dire que là maintenant, quand la personne va cliquer, hop, automatiquement, il va basculer. Maintenant, si je veux aller à l'extérieur, donc là, on va faire une 360. Là aussi, on va faire un clic droit ici. Je fais la même chose, hotspot. Je vais faire une navigation. Je vais faire extérieur. Tout simplement, je vais choisir la vue extérieure. Voilà, ok, je sélectionne. J'enregistre. Ah pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On va l'éditer. C'est pas un name square, c'est un push in. Voilà, save. Ok, voilà. Et maintenant, donc, je peux aller sur la terrasse. Hop, je peux, une fois que je suis sur la terrasse, aller à l'extérieur. Hop, voilà, ça ne prend que quelques secondes, vous allez voir. Ici, maintenant, je vais faire la même chose. Clic droit. Je peux mettre un hotspot. Je vais mettre une navigation. Terrasse RDC. Je vais mettre un point. Je peux mettre un point. Ici, je vais choisir la terrasse que j'ai choisie ici. Sélectionner. N'oubliez pas d'enregistrer. Voilà. Et vous voyez qu'on peut y aller. Et tout simplement, ça fonctionne, etc., etc. Donc vous faites tout le point, le tour. Et au fur et à mesure, donc les personnes pourront... Donc là, si je fais ici, je vais faire un point. Intérieur. Séjour. Je vais prendre un hotspot, navigation, et là je vais choisir mon séjour. Voilà, sélectionner, j'enregistre. Ça ne prend que quelques secondes, et là maintenant, voilà, j'ai mon carré ici. Là, je peux aller à la terrasse, je peux aller à l'extérieur, à l'entrée, etc. Donc ça me permet de naviguer. Et maintenant que j'ai fait tout ça, il me suffit simplement de partager donc mon élément. Donc je peux simplement sur Memento, je peux le partager dans les médias et je peux récupérer un lien. Donc là, on va créer un lien. Et là, vous allez pouvoir copier ce lien. Vous allez pouvoir changer les éléments. On pourrait éventuellement créer une image de plan sur lequel on va voir les éléments qui vont être repositionnés. Et ça vous permet donc évidemment de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Donc si je prends un navigateur quelconque, hop là, que je copie ça. Donc la personne va pouvoir partager, voir les éléments, donc vous suffit donc simplement de cliquer dessus et voilà. Ce qui est important à retenir également, c'est que vous devez absolument partager donc l'ensemble, activer l'ensemble des partages. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique ici, si je veux avoir accès aux différents éléments, au point avec les éléments, donc des pièces ou des endroits que j'ai choisis, il faut impérativement que chaque vue que vous avez, les vues 360 que vous avez créées, soit partagée, sinon ça ne marche pas, c'est-à-dire que vous aurez donc une erreur 404 qui va se créer, donc chaque vue doit être partagée. Bon, ben, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. Vous n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits, donc votre email, votre prénom. Et ensuite, vous vous abonnez à la box vraiment pour passer au niveau supérieur et récupérer donc les gigas de famille, les éléments, un gabarit d'agence,
pas mal de choses. Et donc l'option numéro 4, ça vous permet de vraiment récupérer l'ensemble des éléments. Et pour ceux et celles qui veulent vraiment m'aider, me soutenir, donc en dessous de la vidéo, vous allez aussi avoir un petit cœur avec un merci. Donc n'hésitez pas à laisser un petit don, même si vous voulez pas vous abonner à la box. Voilà, ça me permet vraiment de continuer à vous aider, puisque vous êtes nombreux à me dire que ça vous fait plaisir, pardon, de vous aider et de vous accompagner avec Revit. Donc n'hésitez pas à me faire un petit don. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.